Les Quincy. Voici un thème dont on n'a pratiquement pas parlé sur la chaîne depuis sa création. J'ai quand même fait l'effort de traiter du cas d'Ishida, qui est un personnage cher à mes yeux et dont vu son traitement à l'arc final, se devait d'être évoqué. Mais pour l'heure, ici on ne va pas parler d'un, mais des 26 lettres de l'alphabet, les Sternritter, l'escouade d'élite de Maître Yuwa, le roi des Quincy. Ici, on va voir ensemble quels sont selon vous les 10 Sternritters les plus appréciés de ma communauté Bleach de l'arc Toussaint Blood Warfare. Et pour la prochaine vidéo de ce genre, citez-moi quels sont vos 5 vice-capitaines, tout arc confondu favoris dans le lore de Bleach et pourquoi, avec la mention Gazette Sairetei. Je vais sûrement faire un module pour éviter de compter chaque point, gagner du temps et être plus pratique pour moi ainsi que pour vous. Mais mettez tout de même vos vice-capitaines favoris en commentaire, référencement plus vos justifications qui pourront peut-être apparaître dans les prochaines vidéos. Enfin, n'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo si ce concept contenu a été apprécié. Et à la fin de celle-ci, j'annoncerai peut-être en fin de vidéo mon top 10 Stern ou peut-être sur les réseaux. C'est en fonction de la durée que celle-ci va durer. Sans grande surprise, cette vidéo spoilera l'arc final, donc attention à vous. Et après chaque révélation de personnage de ce top, j'émettrai ce que j'ai le plus apprécié du Stern en question de la guerre sanglante. Trêve de bavardage, here we go. Alors pour les 4 premiers persos à apparaître dans ce top, on a eu la chance, malchance d'avoir une quadra égalité parfaite pour les prochains personnages qui vont apparaître en termes de vote. Je vais commencer, mais les 4 ont eu le même vote. Gérard Valkyrie. On va ouvrir le bal d'ouverture des archers avec Gérard Valkyrie, Sternritter Miracle de Sa Majesté, sans conteste le membre le plus puissant de la Shustafel, avec son pouvoir digne des plus grands cheat codes de jeux vidéo. Gérard qui sera resté dans nos mémoires principalement je pense pour avoir réalisé l'exploit, le miracle devrais-je dire, d'avoir résisté et mis à mal le tandem impitoyable Zaraki-Byakuya avec en prime le Toshiro ultime de fin d'arc. Cette séquence face au trio des capitaines les plus monstrueux du Gotei est totalement insane et je pense que les anime only vont câbler quand ils verront le rempart imbattable qui s'est dressé devant Soul Society, The Miracle. Son pouvoir est tellement broken et insondable qu'on ne peut limite pas le quantifier. Certains se sont plaints de la création de pouvoirs un petit peu trop cheat-tiers dans l'arc final, mais lorsque l'on comprend que lui et Pernida sont en quelque sorte des réincarnations du Soul King, j'ai envie de dire heureusement qu'ils sont cheat. Le roi des esprits, c'est l'entité la plus puissante qui soit de Bleach, donc encore heureux que les hôtes du roi spirituel soient à minima broken. Je n'ai pas trop apprécié l'aspect punching ball du personnage à la fin de l'arc, me faire croire que l'on ramène Love, Ashigen et Iori pour une double page, c'est navrant, et j'aurais préféré plus de mise en scène de sa part contre eux, mais bon, heureusement que l'affrontement final, malgré pas mal de fanservice, tient en longueur. Ce que j'apprécie particulièrement chez lui est son style visuel, un énorme viking chez les Quincy, je dis oui, sa cape, son épée ultra stylée, Hofnung, son bouclier également qui n'a pas d'appellation à ma connaissance, et la première forme de son Volt Standing est insane, avec des ailes, et son aspect admirable, vivement l'adaptation de ceci en version anime. Ce combat avec la Division 0 est très sympa, même si la fin se fait en off-screen. Je compte énormément sur le retour de l'anime pour nous rajouter quelques petites séquences bonus non négligeables. La chère et voluptueuse Candice Catnip, Sternritter T, The Thunder de Sa Majesté Yuwa, est jeune femme survitaminée de l'escouade féminine de l'armée Quincy. Il faut croire que les femmes aiment rester entre elles dans les rangs ennemis, mais au risque d'en décevoir plus d'un, c'est elle que j'apprécie le moins, en dépit de son côté voluptueux, très sensuel, qui lui n'est pas pour me déplaire. Son croc-top est bien évidemment validé par la street, mais là où j'ai eu du mal avec Catnip réside autour de son caractère beaucoup trop similaire à des personnages antérieurs à la saga. Lorsque je vois Candice, personnellement, je ne peux m'empêcher de voir Apache, la fraction d'Alibel dans ma tête. Elles sont similaires en quelques points et je préfère nettement plus l'île Toto aux Meninas pour leurs pouvoirs originaux et leur psyché que Candice. Si t'ajoutes à cela le fait qu'elle soit hautaine, la meuf sait que Ichigo est une FMS et au lieu de favoriser le travail d'équipe et faire preuve d'ingéniosité, non, il faut qu'elle en fasse des caisses. Et c'est cet aspect du personnage qui n'a pas chômé dans Can't New One World, où elle a prétendu abattre les 3 Fullbringers ainsi que Grimjo avec une seule attaque. Calmez-la s'il vous plaît. Donc voilà, pas grand chose d'autre à rajouter sur Mademoiselle Catnip. Son côté femme bestiale permet tout de même d'avoir des planches assez hot, et son caractère permet d'animer les discussions de la troupe féminine de Yuwa, mais pour moi ça s'arrête là. Son vol standing est cependant bien classe, les pics qui sortent de partout on dirait qu'on a affaire à Voltali, et lorsqu'elle gueule « Electrocution »,
Autant la précédente nana, j'étais mitigé pour les différents points que j'ai pu vous citer, autant Mademoiselle Basterbine, il n'y a absolument rien qui ne me déplaît chez elle. Son pouvoir, son vol standing, fait partie des rares Quincy à maîtriser l'art du sable, et je trouve son pouvoir The Explode terrifiant. La meuf te fait des trous dans les rangs ennemis d'une manière affolante, elle peut spammer les explosions sans délai de récupération, et le fait qu'elle ait achevé Shinji avec une seule bombe, c'est bon, rien à ajouter. Bon Shinji, tu m'as un peu déçu sur ce coup, mais pour Bambi en tout cas c'est un sans faute. Et elle avait largement de quoi gagner face à Sajin qui de par son gros gabarit et sa faible mobilité était de base bien désavantagé pour cet affrontement. Kubo-san a décidé de le respecter un minimum en lui faisant une nouvelle transformation plus power-up ultra cheat, mais si il aurait perdu contre elle, ça aurait détruit sa crédibilité auprès de la communauté, qui ne fait pas l'unanimité. Mon plus grand regret est qu'on ne l'ait pas vu utiliser la puissance de Tengen Myo lorsqu'elle le dérobe au capitaine Lou au premier assaut Quincy. Cela aurait été tellement jouissif et insane, exactement comme Kangdu face à Toshiro. Bon, la phase zombie, on va la skipper les amis, quoique c'est cool de voir que même dans les rangs ennemis, ils usent de stratagèmes peu édifiants pour faire continuer leurs soldats de se battre, mais c'est vrai que c'est pas ouf de la voir tout le temps comme ça. Sinon, vous avez compris, j'apprécie tout chez elle. Tous ces combats, même celui en zombie contre Ikkaku et Yumichika, et la scène où elle explose la tête du soldat Quincy, c'était vraiment trop insane et délirant, j'ai adoré. Elle est véritablement au-dessus des 4 autres guerrières Quincy en termes de pouvoir, de puissance, de leadership et même de prestance, tout simplement. Dernière jeune demoiselle de ce top de l'armée Quincy, la jeune lamperne The Glouton, disposant de l'étrange pouvoir de tout manger. Une capacité très inhabituelle pour un personnage tout aussi mimi. Donc en quatuor avec les 3 précédents personnages, cela me tenait vraiment à cœur de mettre côte à côte les ladies de l'armée Quincy et à ma grande surprise, Lil Toto faire jeu égal avec Candice et Bambi dans ce top est tout à son honneur. Et franchement, malgré ma passion et mon amour certain pour Bambi et Giselle, je dois avouer que Lil Toto est la plus intéressante des 4 guerrières Quincy actuelles. Elle est très raisonnée pour son jeune âge et fait preuve de meneur d'équipe quand c'est nécessaire et je trouve ça fabuleux. Elle est la première à reconnaître Ichigo Kurosaki, une FMS de choix dictée par sa majesté qui permet d'appuyer ses connaissances des lignes adverses, contrairement à d'autres, et son allure ainsi que sa position imposent le respect. Quand Pépé se chie dessus à l'idée de se faire bouffer par cette dernière, ou lorsque Robert Uba s'adresse à elle, il s'adresse à une combattante qualifiée du Vandenreich, pas une môme irréfléchie et immature. Et le fait qu'elle soit considérée comme une guerrière de choix et pas une vulgaire mascotte en dépit de sa jeune carrure, je dis oui. Le fait qu'elle se ligue en première ligne contre Yua alors qu'elle sait que c'est peine perdue, chapeau bas, c'est au nom de sa fierté de guerrière Quincy qu'elle a agi et ceci est très respectable les amis. J'ai bien apprécié sa liaison avec Grémy qui est un peu approfondie dans California Underworld et ce que j'ai vraiment kiffé avec elle, c'est comme Yashiro, voir des enfants dans les troupes ennemies, ça a quelque chose de fun et d'apaisant et elle a été une bonne surprise autant dans mon top que dans l'œuvre dans son ensemble. Qui gagne entre elle et Yashiro d'ailleurs, à vos claviers les Nakama. Lil Barrow, c'est un Ritter X, The X-Axis, le pouvoir de tout transpercer. Ce qui est marrant avec lui, c'est que sa lettre X ne peut être accordée à aucun mot en anglais pour exprimer son pouvoir. On n'est ni dans les X-Men, ni dans l'organisation 13, mais apparemment en japonais, ces kanji signifient transperce tout. Donc on peut bien lui pardonner cette petite spécificité. Autre aspect spécial, lorsque Aski nous apprend que Lil est le tout premier Quincy à avoir disposé d'un Schrift, donc oui, sa position est fucking intouchable, et quel prestige tout de même. On aurait pu penser à Oswald pour ce titre, mais non, c'est Lil qui a eu cet immense honneur d'acquérir le tout premier Schrift Quincy. C'est incroyable. Donc oui, comme pourrait le dire Askin, sa position est intouchable, de ce fait il est le leader de la Shustafel, de par son statut de pionnier des serviteurs de Yua grâce à son Schrift X-Axis. Et son flow, peut-on en parler 2 minutes? Déjà qu'avec Tozen, Kubo Sensei nous avait proposé des personnages chocolatés d'un flow sans précédent, mais là, avec Lil, on passe au niveau supérieur. Sa marque X sur son œil gauche, les cheveux blancs, le style habitant de l'Est avec son chapeau en forme de Hushanka, la fourrure sur son bras droit ainsi que son arme fusil diagramme qui viennent accentuer son charisme évident. Lorsqu'il a drop les ailes après Lochwallen, le flow généré sur les planches avait atteint un stade interstellaire. C'est dommage qu'il ne les ait pas conservés tout le temps après cette revitalisation. Le fait que son arme diagramme un fusil de chasse dérivé de l'arc Quincy, comme il le sous-entend, est purement validé par la sphère. Son caractère calme et méticuleux se marie à merveille avec son style de combat, et déjà que j'avais chaud
pour les Shinigami lorsqu'ils étaient dans le viseur de son arme, j'aurais vraiment kiffé qu'il fasse des trous dans l'équipe adverse comme Driscoll a pu le faire au début de l'arc. Planqué à plusieurs milliers de mètres, abattant ses opposants les uns après les autres avec une précision chirurgicale, on sait quelle spécialité il jouait dans Call of Duty. Ah mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Il aurait pris Inamori ici, personne n'aurait rien dit. Mais il a fait l'exploit de mettre l'inventeur des Zanpakuto sur le banc de touche, et rien que ça permet de faire honneur à son titre de Shustafel. Pour finir avec Barreau, son combat contre Shinshui est masterclass. Totalement sublime lors de la première phase, la suite du combat peut faire débat avec des transformations en gruyère ou en poulet rôti, mais pour l'originalité, la deuxième me laisse un peu indifférent, mais la dernière, avec les ailes, le halo sur la tête, le côté volatile céleste, j'apprécie bien, et la technique trompette est l'une où je suis le plus impatient de voir l'animation, les effets sonores et visuels que cette technique risque de déclencher. L'aspect divin, messager divin, est vraiment bien retranscrit grâce au personnage de Lil Barreau. Bon, on va être très bref ici, Grémy est mon Queen Cistern favori de toute l'œuvre. Le pouvoir de l'imagination. Vous savez ce que ça permet ? J'imagine que les fans de One Piece arrêtent de penser que One Piece est meilleur que Naruto. The Visionary, c'est le pouvoir parmi les pouvoirs. Avec cela, je peux genre... Dragon Ball Super ? Non, ça n'a jamais existé. L'utilisateur qui regarde cette vidéo ? Oui, il va s'abonner, activer la clochette, laisser un commentaire et laisser un bouton like. Kenpachi ? Non, il n'a jamais été aussi fort. D'ailleurs, le combat contre Zaraki, je pense que le terme « vous n'êtes pas prêt » n'aura jamais pris autant de sens que pour ce moment-ci. Entre avoir le pouvoir de The Almighty, The Miracle, même Kyoga Suigetsu, mon choix il est vite fait. Le pouvoir de pouvoir tout faire, tout avoir. Le concept de limite ici est impensable, quoique si elle doit bien porter un nom, ce serait Kenpachi Zaraki. Je ne m'étale pas sur la défaite de Grémy qui peut être sujet à discussion, mais moi je l'ai trouvée plutôt bonne. Tellement assujetti à un monstre de puissance aussi fort, voire plus fort que lui, le cerveau a surchargé du petit garçon. Le cerveau est littéralement le point faible de ce cher Toumon. Au-delà de son shrift, son flow qui est démentiel, j'ai toujours été fan des enfants à l'allure angoissante, au potentiel et aux capacités succintant l'effroi. Wonder Wise nous avait bien apporté cette touche d'effroi avec son entrée en scène, digne des plus grands manques de respect de Bleach, mais Grémy, c'est Wonder Wise en 10 fois mieux. Alors que l'un est réduit à se battre, sceller les flammes de Papiyama et sacrifier une partie de son être, Grémy, au-delà de ne rien sacrifier, le type va jusqu'à te créer des soldats supplémentaires dotés de raison et disposant même d'un shrift. Il peut se dédoubler pour imaginer 2 fois plus, voler, attaquer, vide intersidéral, la météorite. Rien que la météorite, on va s'arrêter là. Pour les gens qui me connaissent, certains savent que je suis un fan compulsif de Green Lantern, Hal Jordan, mon héros de comics favori, et le pouvoir de l'anneau et celui de Grémy sont tout bonnement semblables en plusieurs points. Ses visuels, on le voit sourire, l'air ultra narquois, arrogant, moi je surkiffe. Et avec Tozen, Noitora, Giriko et Grémy, faut croire que j'ai un don inéluctable pour apprécier les personnages que Zaraki a abattus. Le simple fait que sa majesté l'ait enfermé parce que lui-même craignait son pouvoir, c'est trop. Grémy, imagine-moi s'il te plaît le perso suivant de cette liste. Imagination. As fucking not F the Fear, numéro 4 de cette liste, c'est avec joie que je l'intègre dans cette petite liste de Stern Readers. Contrairement à Lil Toto, je savais qu'Az aurait sa place ici. Il n'a selon moi aucun défaut. On s'accorde pour dire que son design rentre totalement en adéquation avec son pouvoir qui est la peur, son masque, ses longs cheveux noirs ainsi que ses ongles vernis permettant d'accentuer cet aspect mortifère, lugubre du personnage, un aspect assez sombre que l'on retrouve énormément dans des personnages torturés ou aux pratiques peu scrupuleuses. Je pense ici à Akatsuki, mais surtout à certaines ghouls du manga Tokyo Ghoul. Son regard, l'élément le plus significatif du personnage selon moi, le sentiment de satisfaction lorsqu'il drop le Bankai de Byakuya. Contemplez-moi cette case. Le travail de création du maître est prodigieux ici, et son vol standing est tout aussi bon. Le fait d'apercevoir sa dentition, les larmes sous ses yeux comme pouvait avoir Ulquiorra, son corps frôlant l'anorexie, toutes ces associations qui permettent d'apprécier un résultat égalant la perfection. La manière de se battre avec ses pics à distance est tellement flippante, angoissante, et au-delà de son design incroyable et de ses pouvoirs littéralement terrifiants,
il aura pu nous proposer dans Bleach des scènes totalement inédites. Qui comme moi a hâte de voir le seiyuu de Byakuya flipper sa race face au Stern. La vision ignoble de la montagne d'insectes rampant sur le corps de ce dernier. Rukia chirurgie esthétique ratée, mais aussi son bankai qu'elle nous offrira lors du second affrontement de Note face au Shinigami. J'ai franchement rien à ajouter, le personnage est parfait. Son petit flashback avant de rendre l'âme est tout aussi apprécié. Byakuya tombe vraiment principalement sur des personnages avec des pouvoirs peu valeureux et cet affrontement a permis au capitaine d'appeler son vice-capitaine compagnon. Surtout après leur backstory connecté, c'est touchant et le discours de fin qu'il implore à Kurosaki, toute la honte qu'il éprouve dans sa requête, c'est très très fort, en anime ça va être incroyable. Il faut vraiment que Note dispose de sa propre OST pour le retour de l'anime, un truc bien creepy, bien gringe. Il faut au moins que ce Quincy spécifique ait son OST signature. Yugram Oswald, bras droit de sa majesté et personnage détenteur du shrift FI, Flow intersidéral. Bon, petite blague à part, sur son shrift énigmatique, le B, The Balance, on ne va pas s'attarder dessus. N'ayant eu Kuryu comme cobaye de ce shrift lors d'un duel, c'est vraiment trop peu pour avoir un réel avis dessus. Que dire sinon du personnage qui brille de par son flow ultra éloquent, son allure diplomate, ses longs cheveux argentés, son talent à l'escrime. Je l'aurais vraiment eu mal si Yugram ne faisait pas partie du podium de cette liste. Ce personnage suscite beaucoup trop le respect et le devoir. Il a une allure tout aussi noble que peut dégager Kuchiki Byakuya. Regardez cette manière de tenir le sabre. La signification du mot flow n'est pas assez explicite pour qualifier le charisme certain que dispose Oswald. Il introduit avec merveille la menace Quincy avec son discours de conquérant au début de l'arc. Lorsque le soldat Shinigami tétanisé face à la prestance du gars, il s'écroule, c'était vraiment trop là. Lorsque Dou fait mine de se rebeller, ce dernier lui fait part de sa stature quasi divine, tu te dis ok, il n'est pas là pour faire du remplissage. Ses combats contre Uryu, contre Bazar Black, des masterclass, sa relation avec ce dernier plutôt bien façonné a permis d'en apprendre un peu plus sur l'univers Quincy, où il vivait, leur tenue vestimentaire, etc. Et lorsque Yua fait l'éloge de faire de son bras droit Oswald, Quincy doté du don de partage, tout comme lui, cette scène est vraiment puissante, où tout le monde écroulé sur le sol vire la succession du prochain roi. Il y a vraiment trop de prestige ici. Là, on est beaucoup trop haut. Son discours sur l'amitié auprès d'Ishida est vraiment touchant, surtout après avoir exécuté froidement son meilleur ami juste avant, et sa place dans la balance a vraiment été non négligeable lors de la défaite de Yua face au Shinigami. Pas grand chose à redire sur le Stern Ritter B, The Balance de sa majesté Yua. Le design de son épée est original et change des katanas des Shinigami, et la scène où il bloque Tensa Sagensu, c'est goldé. Le seul truc que j'aurais vraiment kiffé de lui, c'est un affrontement de lui contre Kyoraku. J'aurais également aimé le voir se battre au moins une fois à l'arc. Base B, Bazar Black, The Stern Ritter H, The Hit. La lettre F lui aurait été plus appropriée en vrai, F the Fire, mais Note a dû le voir d'un autre œil. Moi ici je vais en faire des déçus, mais Bazar Black n'est vraiment pas un Stern Ritter, ce que j'apprécie particulièrement. Bien sûr que sa relation avec Yugram est formidable, les variantes de ses techniques enflammées, bien pensées et innovantes dans l'idée. Son flashback, sa rancœur envers Yua et sa bromance plus que louable avec Oswald qui à première vue semblait être un boulet pour lui, et ses facteurs incroyables comme le fait d'avoir mis salement sur le carreau Toshiro, le prodige de Soul Society. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on en fait trop sur lui. Sur les planches, c'est souvent lui qui est au centre du cadre. C'est lui qui a failli infliger une bastos à Ichigo. C'est lui qui barre la route à Shinji lorsqu'il voulait sauver Zaraki. C'est lui qui attaque pas surprise les femelles Quincy pour Candice à la limite, mais me faire croire que les trois autres se mangent son attaque les unes après les autres, je trouve ça pas très ouf. Pareil, c'est lui qui prend en traître Nanana, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Plein de gros plans sur lui au niveau des illustrations, on dirait que l'auteur fait tout pour qu'on soit obligé de l'apprécier, et son côté similaire à Grimjo ne me séduit pas spécialement. Grimjo, c'est Grimjo, Basby, c'est Basby. Avec Candice, c'était pareil, je veux un vrai nouveau perso, pas un doublon niveau psyché qui, parce qu'il a une crête iroquoise, serait différent. J'éprouvais la même lassitude avec Bruno Bandgriff de Burn the Witch. Ils sont trop inutilement badass, si je peux employer cette expression. Et me dire que Baz est le plus profond des Sterns, puisqu'il a eu le droit à un flashback, c'est très inégal déjà, et certains personnages puent le charisme, le flow comme Opie par exemple, mais rester focus sur Bazar Black uniquement parce qu'il a eu un passif et pas les autres, c'est assez simplé et vraiment pas équitable pour tous les autres Sterns. Attention, je ne dis absolument pas que je n'aime pas le perso, loin de là.
mais je trouve que l'auteur nous l'a un peu trop survendu sur le papier. La communauté pareil, on parle beaucoup de lui comparé aux autres, alors que des monstres de flow comme Pépé existent dans l'univers. Bon, pour finir sur une bonne note tout de même, avant de passer au number 1 de cette vidéo, j'ai vraiment apprécié lorsqu'il nous révèle que c'est grâce à lui, à sa maîtrise élémentaire, qu'il a pu se sauver lui, Nanana et Note, les flammes de Yamaji, hein, parce que dans un monde tout à fait rationnel, Yamaji aurait dû faire un quadra-kill normalement ici. Et enfin, j'apprécie beaucoup ces boucles d'oreilles qui sont très classe. Trêve de suspense, sur quasiment 8 votes sur 10, ce personnage m'a été proposé. C'était vraiment serré entre lui et Bazar Black pour le titre de numéro 1. J'ai même quelqu'un qui a voté uniquement pour lui, tellement son élégance a pu en ravir plus d'un, et c'est avec grand plaisir et un immense honneur que j'octroie la première place à Askinar Levar, le Sternritter D de Sa Majesté Yua. C'est un pur bonheur de voir cet engouement certain et mérité qu'Askin a pu laisser auprès de la fanbase lors de cet arc final. Ce personnage est beau, ses pouvoirs sont stylés, son caractère taquin est tellement fun et agréable, sa mèche sur le visage, c'est Jojo Pose, bref, il n'y a aucun défaut, vraiment aucun. Nombre de fois où j'ai entendu dire que la fin de Bleach partait en couille à cause de pouvoirs un peu trop broken que l'auteur a pu inventer, des personnages imbattables, oui, c'est vous trois que je vise, même si Askin dans le genre a une capacité frôlant elle aussi le cheat code, il ne va pas respawn à l'infini ou générer une multitude de clones, et ça en faisant preuve d'astuce, de variété mais surtout de travail d'équipe, Kurahara a permis à Grimejo d'achever sa cible. Déjà le gars il affronte Urahara, tu sais ce gars sans qui Aizen serait peut-être au palais royal à l'heure qu'il est. Il a enchaîné Yoroichi Yushiro, Urahara a cloué littéralement sur le sol Kurosaki, j'ai d'ailleurs hâte de voir cette scène là en anime. Une telle combinaison de protagonistes pour abattre un ennemi, c'était Aizen seconde forme à Fake Karakura. Donc par pure logique, Askin aurait à minima ce niveau, et ça c'est ouf. Son vol standing brille par son élégance, ses Gift Balls, ses Gift Rings, des pouvoirs originaux et destructeurs, et le fait de l'avoir fait se battre contre Urahara a été très bon. Deux personnages se ressemblant beaucoup dans l'idée, comme on a pu le voir avec Stark et Kyoraku, ce combat sera un must-have de l'arc final. Sa prestation contre Uetsu était bien impactante. Le premier à se relever de l'assaut du rappeur, tu sens que ce Quincy-là sera galère à affronter. Galère, c'est le mot qui colle à merveille, que tous ses opposants ont pu dire de lui, et ça aurait pu être insane un combat de lui versus Mayuri, n'oubliez pas que ça a failli voir le jour. Bref, ça a été un peu long, je suis absolument fier de ce choix numéro 1 de ce top, hein. Vous avez fait un bon boulot, n'en déplaise à la racaille du fin fond du Warworld. Un peu déçu de voir des personnages ultra charismatiques comme Kangdu, innovant comme Begena et nous-mêmes Opai, ce dictateur despotique avide de pouvoir et d'autorité très peu cité. J'affiche ici les mentions honorables des personnages qui n'ont pas pu apparaître dans la vidéo. Un peu déçu, Kuryu n'ait eu que si peu de voix, mais je pense en vrai que les gens le considèrent plus comme le soldat de l'ombre agissant pour le bien commun de nos héros qu'un Stern à proprement parler. Bon, pour Yua, le gars est tellement au-dessus que peut-être les gens ne le considèrent pas comme un Stern. Mais enfin bon, on traitera son cas à lui dans une vidéo spécialement dédiée, rien que pour lui. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo si le contenu de cette dernière vous a plu, hein, et même me faire votre propre liste des Sternritters favoris, hein, pour ceux qui n'ont pas pu participer au jeu. Dites-moi également en commentaire quels sont vos 5 vice-capitaines favoris de l'œuvre, tout arc Bleach confondu, avec la mention Gazette Sareitei et une justification si possible. Et enfin, followez-moi sur mes différents réseaux, Twitter, Insta, TikTok maintenant, et j'ai accessoirement mon Discord. Et je mettrai mon top des Sterns sûrement sur la page Twitter, hein, vu que la vidéo est assez longue. Je mettrai de toute façon le lien en description. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tojite Suzumushi.